Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu d'une série absolument mythique dont je suis tombé follement amoureux il y a un an ou deux, je me souviens plus exactement quand c'est sorti. C'est pas quelque chose de très original, c'est une série qui est célébrée absolument partout, qui remporte un grand succès. Je vais bien évidemment parler de Cobra Kai. Je suis très fan de Cobra Kai. Je suis à la base très fan de Karate Kid. J'ai vraiment grandi avec ces films-là quand j'étais gamin. Donc c'est des films que je connais très bien, vraiment du 1 jusqu'au 4. Et c'est aussi ces films-là qui m'ont donné envie, voilà, de pratiquer les arts martiaux, qui m'ont introduit un petit peu, qui m'ont relié avec à l'époque les films d'animation japonais, etc. Et tous ces films de ninja et tous ces films de série B américaine et films d'arts martiaux américains, voilà, ça m'a un petit peu relié au monde asiatique parce que on n'avait pas forcément accès au cinéma de Hong Kong. Enfin, en tout cas dans les années 90, comme moi, j'avais pas forcément accès au cinéma de Hong Kong, à part un peu de Bruce Lee et de Jackie Chan. Mais c'était les seuls films qui nous permettaient de nous connecter un petit peu avec l'Asie, avec les arts martiaux, avec le monde oriental, etc. Donc à la base, je suis très fan des films, même si ce sont voilà, de petits films très simples, mais très cultes et très classiques pour beaucoup de gens. Et voilà, par hasard, il y a quelques temps, je crois que c'était l'année dernière, mon frère qui était ultra fan de la série Cobra Kai m'a dit, mais tu devrais regarder. Et moi, vous savez, je suis pas hyper fan, que ce soit des séries, des films, de tout ce qui sort actuellement. J'avoue que je suis très rarement satisfait de ce qui sort. Ça va avec le bain, l'esprit général de l'époque, l'idéologie de l'époque. Je me sens totalement déconnecté. Je suis profondément ancré dans les années 80, 90, 2000 et j'ai un peu décroché à l'arrivée des années 2010 et encore plus aujourd'hui avec l'esprit général et avec voilà, l'esprit des films d'aujourd'hui. Donc voilà, miraculeusement, j'ai trouvé dans cette série quelque chose qui était bien évidemment euh, connecté à un ancien esprit que je défends un petit peu sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai découvert la série. Et systématiquement, en fait, je me suis rendu compte que je ne regardais pas je ne regardais pas un épisode par-ci par-là, mais je m'enchaînais absolument toutes les saisons. Je crois que j'avais découvert la saison 1 et 2 vraiment simultanément en me les enchaînant. Voilà, vraiment toute une nuit, j'avais regardé les deux saisons entières, je crois. Ensuite, la saison 3 est sortie, je l'avais regardée avec mon frère. Quelques temps plus tard, elle était très vite sortie dans la foulée. Et puis là, voilà, je me suis enfin cogné la 4. Alors, voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, moi, voilà, la 4, je me la suis encore cognée, et encore une fois, voilà, j'ai attaqué hier soir, j'ai fini là maintenant, à l'instant, là. Donc, à chaque fois, il y a plein de petits défauts, évidemment, qui correspondent voilà, encore une fois, au monde d'aujourd'hui, plein de thèmes abordés, voilà, je vais pas revenir sur les choses un peu politiquement correctes, etc. Je pense que vous savez de quoi je parle, mais ce qui est assez fascinant, en fait, dans cette série, c'est j'essaie de vraiment comprendre pourquoi elle me touche autant, pourquoi elle me fait autant kiffer. C'est parce que, en fait, euh, je pense que c'est vraiment l'équilibre, le mélange entre l'esprit oriental et l'esprit occidental, à travers le personnage de Johnny et le personnage donc de Johnny Lawrence, qui est vraiment le héros vraiment de Cobra Kai, hein, c'est pour moi le héros, ou l'anti-héros, en fonction du point de vue où on se place. Euh, et c'est vraiment voilà l'esprit américain, badass, viril, à l'ancienne, dur, violent, bagarreur, voilà, à la dure, euh, enseigné par Johnny Lawrence, donc les arts martiaux enseignés par Johnny Lawrence, qui caractérise donc le personnage, et à l'opposé, Daniel Larousseau, qui lui est plus vraiment épouse le point de vue plus oriental, plus sage, plus spirituel, plus connecté à un esprit voilà, asiatique, etc. Voilà, beaucoup plus sage, beaucoup plus dans la défense, dans l'humilité. Et vraiment, en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, je ne vais pas refaire là, je dis un peu des banalités, mais c'est un peu pour expliquer pourquoi est-ce que je trouve cette série intéressante. En fait, je suis assez proche finalement de ces deux personnages dans ma propre vie. En fait, c'est vrai que gamin, je me sentais très proche évidemment de Daniel Larousseau, puisque moi, vous savez, je me suis intéressé aux arts martiaux étant jeune et je me suis intéressé aussi au monde asiatique et à l'Asie, et je suis parti voyager là-bas et ça a changé ma vie et je suis très ouvert sur ça.
Et ça a un petit peu drivé toute ma vie. Et en même temps, j'ai aussi ce personnage de Johnny en moi. J'aime ce qui est un peu dur, ce qui est violent, ce qui est pas très politiquement correct, ce qui est un peu ancré dans mes racines, dans mes traditions, dans mon pays, etc. Avec ce côté à l'ancienne, ce refus de la modernité, le côté un peu, voilà, très années 80. Et en fait, je me retrouve dans ces deux personnages. Et ce que j'ai trouvé. Alors, je vais peut-être un peu spoiler pour les gens qui l'ont pas vu. Je vous conseille de regarder la vidéo peut-être après, enfin, d'écouter la vidéo après. Mais ce que j'ai trouvé très beau dans la saison 4, c'est que vraiment les deux parties, la partie dure et la partie donc dure orientale, pardon, occidentale, et la partie plutôt sage orientale, en fait, se fusionnent et s'allie pour combattre les méchants. Et en fait, c'est totalement ce que je pense et ce que je défends depuis longtemps. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment de tout. Il faut être à la fois parfois agressif, parfois être voilà, un peu dans la brutalité, dans la violence et dans les racines et dans le côté un peu à l'ancienne, un peu le refus de la modernité, du progrès. Et puis de l'autre côté, il faut aussi avoir un esprit plus ouvert, plus sage, plus oriental, plus voilà, plus philosophe et plus progressiste par moments aussi. Et je trouve ça très très beau, cette idée, voilà, qui se mélange et à travers ces deux personnages finalement qui se réconcilient. Voilà, je pense que la série, pardon, parle fondamentalement c'est ce que je trouve très beau, c'est un peu une Amérique qui se réconcilie, quelque part. Qui se répare, qui se réconcilie. Il y a un côté totalement anti-manichéen, c'est-à-dire que tantôt, donc les élèves de chaque dojo vont chez les uns, chez les autres, ils sont tantôt méchants, tantôt gentils. Il n'y a pas vraiment de gentils, de méchants. C'est très très humain, en fait. C'est le caractère très très humain qui forme vraiment cet arbre, c'est ce magnifique arbre qui parfois peut être moche, parfois peut être beau, mais en fait qui reflète en fait la vie et qui reflète l'esprit des arts martiaux. En fait, avec ce côté, le yin et le yang, le jour et la nuit, l'agressivité, la douceur, l'homme, la femme, voilà, la violence, la philosophie, la rage, etc. Et en fait, on passe d'un état à l'autre et on essaie d'équilibrer tout ça. Je pense que c'est une série qui parle profondément de l'esprit des arts martiaux, de l'esprit d'équilibre et de l'esprit humain, en fait. Et je trouve ça très 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 beau. J'avoue, j'ai des moments où je me mets à pleurer devant la série, je comprends pas tellement pourquoi, mais c'est souvent des dialogues, voilà, de réconciliation, de, de remise en question, de pardon, aussi on aime la bagarre, on aime les défis, on aime évidemment. Je pense que c'est aussi une série très bonne pour la jeunesse, c'est-à-dire que elle nous apprend à se renforcer mentalement, physiquement, mais aussi à adopter, voilà, essayer de capter l'essence des arts martiaux. Et je trouve que c'est en ça que la série est très forte. Et même au-delà des arts martiaux, à se réconcilier avec ce qu'on est nous-mêmes, c'est-à-dire, voilà, on peut être doux et dur, on peut être, dans la tradition et la modernité. On peut être dans le chauvinisme et en même temps le progrès. C'est hyper intéressant. Et moi, je pense qu'avec la pléthore de mauvais esprits que je retrouve dans plein plein d'œuvres artistiques aujourd'hui, on peut reprocher le côté, évidemment, c'est pas une série réaliste. Évidemment, c'est pratiquement même très caricaturale, très naïve, très naïve par moments, mais justement, je trouve qu'on se rapproche d'un esprit un peu à l'ancienne, un peu ce que faisaient les Asiatiques dans les années 80-90, qui font toujours encore aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a un bon équilibre qui est maintenu. Et, euh, et donc, pour toutes ces raisons, je trouve cette série absolument fabuleuse, malgré tous les défauts qu'il peut y avoir, avec évidemment, on vit quand même en 2022, donc avec tous les défauts que ça comporte. Mais voilà, ramener un personnage comme Johnny, loser, américain, un peu chauvin, qui connaît pas du tout le monde d'aujourd'hui, qui s'est complètement coupé du monde d'aujourd'hui, que moi j'ai aussi en moi, j'ai aussi cette partie-là, complètement, voilà, voilà, très ancrée dans ce qu'il aime et dans vraiment cette absolue de virilité, voilà, je trouve ça très cool. Et puis c'est vraiment toutes les punchlines qu'il a contre le politiquement correct, les choses comme ça, je trouve ça absolument fabuleux. Et en même temps, il est toujours ramené aussi à l'époque où il vit, parce que voilà, il traîne avec des gamins qui vivent à l'époque où on vit, donc il leur ramène
au monde d'aujourd'hui. Donc c'est un échange en fait. C'est vraiment un échange. C'est comme voilà, c'est comme du tai chi, c'est comme du de l'aïkido. C'est vraiment voilà, c'est un échange entre différentes générations, différents points de vue, différentes manières de voir la vie. Et finalement, à la fin, il y a jamais vraiment des choses hyper graves qui se passent. Tout se règle en fait avec les arts martiaux. Tout se règle sur le dojo. Alors ça déborde un peu, ils se battent par moments. Ça, des fois, il y a des choses plus graves qui se passent, il y a des accidents graves, des choses comme ça. Mais ça reste, euh, ça reste voilà dans un esprit que je trouve très 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 positif. Et où on essaye de remettre les arts martiaux et le bon esprit au cœur du monde d'aujourd'hui, de la jeunesse et même des anciens, etc. Donc je trouve ça assez fabuleux. Voilà, ça me gave un peu que les méchants, que les méchants soient toujours évidemment ces vétérans du Vietnam qu'ont souffert. Les mettre en méchants, voilà, ça me gonfle un peu, mais en même temps, là j'ai l'impression que pour la saison 4 ils abordent justement une direction très intéressante par rapport à ce qu'ils vont faire du personnage, donc du méchant de Chris. Ils vont faire quelque chose de très intéressant, j'espère, pour la saison 5. Et justement, je pense que ils vont aussi aller au-delà de ce manichéisme vétéran du Vietnam, mais avec un mauvais esprit, Cobra Kai, etc. Je pense qu'ils vont dépasser ça. Et s'ils arrivent à dépasser ça, là c'est jackpot. C'est-à-dire que moi, pour moi, une des séries avec le plus grand esprit qu'on peut trouver actuellement. Vraiment en termes de positivité, en termes d'esprit, en termes vraiment de, voilà, de ce que nous enseignent les arts martiaux, je trouve ça très très beau. Alors je me suis beaucoup répété dans cette vidéo, j'espère que m'en voudrez pas. J'ai beaucoup beaucoup de choses à dire en fait sur la série. Faudrait limite que je fasse une émission entière dessus, je pourrais en parler pendant longtemps. Tant il y a vraiment... Alors, c'est à la fois très simple, très pur et très positif, et à la fois très compliqué, avec plein de détails, plein de petits moments, super malin, très bien écrit. Euh, voilà, je pense que en plus c'est assez en fait c'est assez fédérateur. Voilà, c'est une série qui est, c'est une série qui est assez fédératrice. Et je pense que ça fait plaisir aujourd'hui de voir une série comme ça qui a plutôt tendance à se faire affronter les gens, voilà, à travers les arts martiaux, à travers un ring, à travers un dojo, à travers un esprit, mais en même temps à les réconcilier aussi autour de ça, autour de cette idée. Et voilà, il y a notamment voilà ces scènes voilà où Larousseau, où Daniel Larousseau se remémore les scènes de Monsieur Miyagi qui lui dit tu dois pratiquer ton karaté par toi-même. Tu dois trouver ta propre voie, etc. Je trouve ça très 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 beau. Et, euh, et voilà, c'est un peu l'essence de tout ça. Donc là, il y a plein de trucs un peu mélangés. Je suis désolé, j'avais conscience qu'en partant sur ça, j'allais me partir un peu dans tous les sens. Mais voilà, après, en ce qui concerne évidemment les chorégraphies d'arts martiaux, évidemment, on n'est pas à Hong Kong, mais ça, j'ai conscience qu'on est dans une série américaine. Mais pour une série américaine, honnêtement, ils se donnent à fond et c'est plutôt cool. Et évidemment, même si c'est pas un Hongkongais à la barre, bien qu'on comprenne pas encore pourquoi ils les prennent pas, en tout cas, il y a quand même des efforts faits à ce niveau-là. Il y a aussi un petit fanservice subtil, ou parfois un peu plus grossier, mais que j'aime quand même bien, parce que tout ne repose pas que là-dessus. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à faire... en fait, c'est un des rares films, enfin, encore une fois, je dis un film, c'est une série, une des rares séries, une des rares œuvres d'aujourd'hui qui permet de mettre en fait le fanservice au service justement d'autre chose, d'un esprit plus fort, d'un esprit plus profond, et en ayant compris l'essence du truc. Donc je trouve ça très 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 beau. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai été un petit peu long, je voulais faire beaucoup plus court à la base, mais c'est très difficile de faire court sur cette série. C'est une série fondamentale, je pense, et je pense pas que son succès, voilà, qu'elle cartonne à ce point-là pour rien. Voilà, j'espère que j'aurai l'occasion d'en parler avec d'autres personnes un jour autour d'un live, autour d'une émission, parce que ça me paraît être intéressant. Je pense qu'il y a plein de gens qui le font. Je sais pas si mon avis est très pertinent, mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager ça avec vous aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Voilà, réconciliez-vous, apprenez les uns les autres, et surtout, soyez vous-même. À bientôt.